Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors aujourd'hui, une vidéo concernant la commercialisation des produits en bio au niveau local. Alors je profite d'une manifestation, ou plutôt d'une réunion, une rencontre qui est organisée donc, par la région Nord-Pas-de-Calais, qui a pour thème manger bio local au lycée. Donc le but du jeu de cette rencontre, c'est de faire rencontrer les personnes qui sont chargées de gérer tout ce qui est cantine scolaire, alimentation scolaire donc au lycée, avec des agriculteurs. Donc en l'occurrence, il y a mon collègue Pierre et puis moi-même et puis Michel qui sommes présents pour expliquer un peu nous nos difficultés et eux leurs difficultés. Alors l'intérêt de la chose, c'est bien sûr de voir un peu comment eux peuvent appréhender la possibilité de commander des produits bio et de les utiliser et de se fournir en local. Alors là, ce que j'ai pu entendre déjà dès le début, c'est que par exemple, il est difficile pour eux de trouver des produits bio en local. Donc on peut trouver des produits bio mais qui viennent d'assez loin. Donc là, la première thématique, c'était un peu ça. La première question, c'était voilà, où est-ce qu'on peut trouver des produits bio en local et je le revois un peu par rapport à moi, mon idée, c'est que dès le départ, je me disais aussi comment faire pour pouvoir approvisionner. Donc là, ce genre de rencontre peut être très intéressante, je pense, pour pouvoir mettre en phase les deux difficultés et puis dire voilà comment on peut se concerter. Alors ça dépend aussi de ce qu'ils ont besoin au niveau type de produit, c'est-à-dire que est-ce qu'ils peuvent traiter des produits bruts? Là certains se sont exprimés en disant que non, ils ne pouvaient pas traiter de produits bruts parce que pour eux c'était trop compliqué, ils n'avaient pas de légumerie, pas de système d'épluchage, par exemple ils voulaient un produit fini. Donc là il faudra peut-être qu'on étudie nous la possibilité de fournir des produits plus travaillés. D'autres cantines sont équipées, donc elles peuvent éventuellement le faire, mais par contre c'est la jonction entre les deux, le producteur et le consommateur final, là en l'occurrence c'est les lycées, qui est le plus compliqué à gérer. Donc c'est déjà un point intéressant à évoquer et qui nous permettra peut-être d'avancer au niveau de la fourniture. Bon, ça me fait dire aussi que, étant donné le nombre de personnes qui sont présentes, il y a à peu près une quinzaine, enfin une vingtaine de personnes et une quinzaine de lycées qui sont représentés, donc qui sont gérés entre guillemets en groupe, donc à l'initiative, donc comme je le disais, de la région. Et puis là il y a une présentation du GAB Nord qui présente un peu les possibilités de fourniture en bio local. Donc l'interaction peut être très intéressante à ce niveau là. Alors autre chose, j'ai pu me rendre compte qu'au niveau des intervenants de ce matin, des personnes donc, qui s'occupent des collèges et des lycées, l'idée est bien que se fournir bio doit aussi être fourni en local. Et ça c'est vrai que c'est un point important que j'avais pu évoquer déjà au niveau du sondage. Pas mal d'entre vous me l'avaient exprimé. Et c'est vrai que là on rencontre un peu le même sujet. Les gens se rendent bien compte que manger bio c'est bien, mais manger local c'est certainement encore plus intéressant. Et pour le développement durable c'était quelque chose de très positif. Alors la journée donc s'est articulée sur une présentation au matin des différents intervenants, c'est-à-dire de toutes les personnes qui participent, que ce soit les agriculteurs, mais aussi bien sûr le GAB Nord, entre autres, il y a une représentation de la région. Et puis des lycées, tous les intendants, si je puis dire, des lycées de la région, donc on en a de Douai, de Lille, de Valenciennes. Et donc après cette première présentation et une présentation un peu de leur point de vue de l'agriculture bio, on a maintenant une présentation par Pierre de sa transition, de son exploitation et puis de ses soucis aussi qu'il rencontre. Et c'est vrai que ce point-là est intéressant. Ils vont pouvoir être confrontés à notre réalité de producteurs et je pense que c'est très positif à ce niveau-là. Alors là je vais vous présenter une petite intervention donc, qui a été faite par Michel Huchette en fin de séance afin de bien faire comprendre que les circuits longs et les circuits courts n'étaient pas forcément opposables et qu'un producteur qui faisait du circuit long pouvait parfaitement faire un circuit court. Allez, caméra. Un producteur lui il a besoin de produire. Et quand il s'organise un peu, il a besoin de se spécialiser pour ne pas faire tout par exemple manuellement. On vous a amené des produits là tout à l'heure, vous verrez, qui sont aussi bien capables d'aller en local qu'en expédition. Et en général c'est même un plus, ces produits sont tracés, il n'y a aucun souci, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, mais moi j'avais dû assister à des réunions avec ceux qui sont études et les joueurs c'était il y a 2-3 ans. Ils étaient inquiets parce qu'ils disaient un approvisionnement local, on n'aura pas de traçage, on ne sera peut-être pas bien dans la sécurité alimentaire, etc. La traçabilité, c'est pas compliqué, c'est savoir d'où ça vient, comment on l'a fait, etc. Mais n'empêche qu'il faut le faire.
Certains le demandent, d'autres ne le demandent pas, mais je veux dire, la filière que tu appelles longue est capable tout à fait d'approvisionner le local. C'est parce qu'on a oublié que nos producteurs de carottes de Los Angeles, ils pouvaient fournir de la carotte à Los Angeles, alors qu'ils les envoyaient toujours à... on ne lui a jamais demandé. Donc on ne fait pas. Et on s'aperçoit que quand vous le demandez vous, et cet après-midi j'espère que vous en parlerez, mais c'est aussi l'histoire de l'approvisionnement, la logistique, tu l'as dit tout à l'heure. Pour moi, c'est un maillon très très important pour nous producteurs parce qu'on ne va pas vous amener un colis ou deux colis de salade tous les jours, c'est pas vrai, on ne saura pas le faire. On va le faire au début, mais ça sera sympa, on discutera, mais après on dira je suis désolé, j'y arrive plus quoi. Et par contre, et puis vous allez me dire, si je pouvais avoir ma salade, mes pommes de terre, mes carottes, mes machins, donc c'est là qu'il faut vraiment réfléchir et c'est ça qui va faire avancer les choses et tenir compte de la logistique qui existe aujourd'hui. Parce que si on prend la place de quelqu'un, en général ça se passe mal. Donc pensez-y, moi je crois que c'est important. Et on est prêt, on pense que nos bio, tout ça, ils sont capables aujourd'hui d'alimenter une gamme. Voilà, moi, je crois que nous, on ne demande que ça en tant que producteur. Donc on en gardera une partie de notre circuit long pour le local, il n'y a aucun souci. Et puis ceux qui font plus du local, ils se mettront dans la filière, ça sera encore mieux. Alors ici on a même la participation donc des responsables de cuisine à un essai du lit de désherbage, donc c'est bien de pouvoir échanger un peu ces places et eux prennent un coup la nôtre au niveau du désherbage ou tout au moins donner l'impression donc de ce que peut avoir un agriculteur et je pense que pour eux c'est positif aussi de voir un peu nos difficultés et de ce qu'on fait exactement. Alors là on arrive à la fin de l'intervention et je voulais vous faire une petite synthèse de la feuille de route qui va être prise un peu par ces personnes. Alors en rappelant un peu tous leurs petits soucis aussi d'organisation, il faut savoir que si nous en tant que producteur on a des difficultés de passer à la bio, eux aussi pour eux ça peut être compliqué. Alors ce qui a été remarqué c'est que il fallait que le projet pour eux soit global, c'est-à-dire que les différents intervenants, que ce soit le gestionnaire mais aussi le chef d'établissement, éventuellement les parents d'élèves, les élèves jouent le jeu et que en particulier les personnes qui décident prennent la décision de partir en bio pour que ça puisse se faire. Donc si c'est nous, l'aspect groupe est important, chez eux aussi, il l'est aussi. Donc l'aspect faire ensemble est très important. Ensuite pour eux, les points compliqués aussi c'est l'approvisionnement. L'articulation offre et demande, donc on est dans les mêmes problématiques, et aussi la planification. Ce qui a bien été expliqué, c'est que il fallait que eux puissent s'organiser aussi pour être planifiés. Alors différents établissements le sont, d'autres moins apparemment, mais par rapport à la fourniture en produits bio, ça peut être une phase intéressante à voir. Ensuite, on a l'évolution des pratiques culinaires. Alors, il est certain que pour eux, il faut apprendre à accepter des produits, par exemple, qui sont non standardisés. C'est-à-dire qu'avoir des légumes qui soient parfois de plus petite taille. Je discutais avec une personne qui me disait aussi, oui, mais le problème, c'est le coût indirectement. Forcément, le coût en bio, il est souvent un peu plus élevé. Alors pour ça, il faut arriver à trouver des solutions pour réduire au maximum peut-être les intermédiaires afin d'éviter que ce coût soit plus élevé et que même s'il y a bien envie de faire de la bio, il faut comprendre qu'eux sont des gestionnaires et qu'en général les budgets ne sont pas extensibles, donc c'est encore un frein qu'il va falloir étudier et lever. Voilà, donc on en revient à l'impératif économique. Bon écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Alors c'est vrai que cette rencontre a été très intéressante pour permettre de mettre en phase d'un côté et de l'autre. Le groupe organisé par la région s'étoffe, étant donné qu'il y a 10 nouveaux lycées par exemple qui rentrent dans ce système maintenant. Et donc on a une progression et une demande qui va être croissante au fur et à mesure. Et donc il y a un intérêt, je pense, au niveau de la production bio, de s'intéresser à cette filière-là et de l'organiser. Alors en parallèle, là, en l'occurrence avec les chefs d'établissement, ce qui paraît tout à fait intéressant. Et ça peut donner un débouché qui peut être assez constant et assez important au volume. Et donc compléter une offre, que ce soit en circuit long, en circuit local ou pour des cabas ou des choses comme ça. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur agriculteur bio. N'hésitez pas, surtout si vous avez aimé, à mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Et puis à partager avec d'autres personnes qui s'intéressent à éventuellement l'évolution en bio, qu'ils soient dans l'agriculture ou pas. Bon allez, je vous laisse, à bientôt, salut!